Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver déjà pour cette dernière émission de la semaine. Notre thème du jour est « Sois fortifié, fidèle serviteur ». Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous terminerons l'émission avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu le pasteur Alain-Patrick Tsenguet qui nous a raconté qu'il a vécu la visite d'anges et du Seigneur Jésus. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bon vendredi, ça va bien ? Ça va très bien. Est-ce que vous vous sentez fortifié aujourd'hui ou vous avez besoin d'être fortifié ? Je suis fortifiée. Les deux. T'es fortifié. Ouais. Les deux pour Aurélie. Oui, on est fortifié, mais on en a encore plus. On en a encore plus besoin. On a toujours besoin d'être plus fortifié. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui se sentent peut-être vraiment sans force, vides. Vous êtes des serviteurs de Dieu, déjà dans le ministère, appelés au ministère. Alors, je ne parle pas uniquement des 5 ministères. Là, je parle vraiment d'appels que vous avez sur votre cœur. Et puis, vous vous sentez faible aujourd'hui. Cette émission est pour vous. Je crois vraiment que le Seigneur va vous relever et vous fortifier dans cette émission. Parce que, comme on l'a dit, on a besoin d'être fortifié. Oui. Aurélie, on commence avec toi dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée est « Fortifie-toi et prends courage ». Tiens, ça me dit quelque chose. Exactement, ça nous fait penser à Josué. En fait, c'est ça, lorsqu'on a un cœur de serviteur, lorsqu'on sert le Seigneur, mais on désire connaître son appel, on désire entrer dans les plans, dans les projets que Dieu a préparés en avance pour nous et on le demande au Seigneur. Et on est tout content lorsque Dieu nous révèle, par exemple, ce qu'il va faire avec notre vie. On se dit « Waouh, c'est génial, c'est merveilleux, Dieu a prévu de grandes choses ». Mais parfois, on ne voit pas tout le parcours qu'il faut faire. Et dans ce parcours-là, on a besoin de prendre du courage. On a besoin d'être fortifié parce que l'appel est parfois très grand, mais il y a des étapes à franchir dans le parcours. C'est pour ça qu'on doit sortir un peu du piège de la facilité parce que la chose peut sembler être simple parce que quand on voit ce que Dieu nous appelle à faire, on se voit dans une position peut-être que Dieu nous montre, on ne voit pas forcément le chemin. Et lorsqu'on lit un peu le livre de Josué, l'Éternel a dit plusieurs fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et c'est la parole que Dieu donne en fait, lorsqu'il nous donne une mission. La mission de Josué, c'était lui d'amener le peuple à la terre promise. Et nous, on a aussi une mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'amener les âmes à Christ. Et dans cette mission, il va falloir être revêtu de courage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester fortifié par rapport à tout ce que le Seigneur nous a confié? Mais le point principal qu'on va développer aujourd'hui, ce sera de se fortifier en comptant sur la toute-puissance de Dieu. C'est se fortifier dans la présence de Dieu. Nous savons que lorsque Dieu parle, la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole, pour l'exécuter. Et on sait que Dieu va veiller à l'exécution de son plan et de son projet parfait qu'il a conçu pour votre vie. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 41 au verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça, c'est l'Éternel qui parle lui-même. Il nous demande de ne pas craindre lorsque l'adversité va arriver. Il est toujours là. L'œuvre qu'il a commencée, il va s'arranger à ce qu'elle s'achève dans nos vies. On peut voir David qui a crié à Dieu alors qu'il était en proie à des oppresseurs et Dieu a toujours répondu. On peut voir Paul dans la Bible de qui Dieu a dit « Je lui montrerai de quoi il doit souffrir à mon nom ». Et Paul lui-même a déclaré que les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir. Pourtant, il a subi des persécutions, il a subi tellement de choses alors qu'il était
en train de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé. En fait, ce qu'on réalise, c'est que la force du serviteur se puise dans la gloire de Dieu. Amen. Elle se puise dans la présence de Dieu. Et l'évidence de cette gloire, en fait, paraît lorsqu'on grandit avec le Seigneur. Lorsqu'on prend du temps, on passe du temps avec le Seigneur et lorsqu'on peut avoir une relation intime avec lui. En fait, la relation avec le Seigneur nous donne une vision spirituelle de ce qu'on vit alors qu'on est en train de souffrir. C'est pour ça que les disciples pouvaient être estimés heureux de souffrir pour le Seigneur. Parce que ça nous donne une vision vraiment différente des choses. Parce qu'on est en connexion avec Dieu, on comprend les choses de façon spirituelle. Et l'intimidation, parce que c'est souvent comme ça que l'ennemi procède, il procède par l'intimidation. Le but, c'est de créer la peur, c'est de créer le doute, c'est de vous décourager pour que vous n'arriviez pas à atteindre les propos pour lesquels le Seigneur vous a appelé. Mais lorsqu'on rentre dans cette communion avec le Seigneur, mais les choses peuvent se remettre à leur place. Les circonstances peuvent se remettre à leur place. Là, on voit la toute force de Dieu, la grandeur de Dieu, sa puissance. Et on voit aussi comment les circonstances ne pourront jamais influer en fait le plan de Dieu par rapport à notre vie. Et puis la relation aussi avec Dieu permet tout simplement de prendre conscience de l'œuvre de la croix en fait. Lorsqu'on rentre en intimité avec Dieu, parfois Dieu nous révèle encore plus l'œuvre de la croix. Il y a des choses peut-être qu'on avait compris, mais Dieu nous donne un entendement qui fait en sorte que la situation, du coup, on est victorieux en fait, parce que Jésus a acquis cette victoire-là et la situation perd de sa force, elle perd de sa grandeur face à nous. Et Dieu envoie toujours, Dieu a toujours un chemin pour nous sortir des situations dans lesquelles nous sommes. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc c'est ça, Dieu a toujours prévu un chemin. Peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui, peu importe le défi auquel vous êtes confrontés, mais Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir. Et c'est dans sa présence, c'est dans cette intimité, c'est dans cette relation avec lui qu'il nous révèle ce moyen-là et on pourra obéir et on verra les choses se décanter dans notre vie. Merci Aurélie, merci beaucoup. Ce verset que tu as lu dans 1 Corinthiens à la fin est vraiment super édifiant et encourageant. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, quand on est l'impression d'être un peu au fond du trou, dans cette période-là, on a l'impression qu'en fait, même Dieu est surpris par ce qui nous arrive, quoi. Ouais. C'était comme si c'était pas prévu au programme, en fait. Et puis, on se dit, mais mince, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et de savoir qu'en fait, Dieu a déjà prévu un plan pour nous sortir de là. C'est tellement encourageant de se dire qu'on a juste à aller puiser notre force en lui. Alors quand je dis juste, c'est une façon de parler parce que c'est pas forcément évident à faire et facile à faire, mais de savoir qu'il a un plan, qu'il a déjà une solution, qui est déjà formée, qui existe, qui est comme en marche en fait, en train d'arriver jusqu'à nous. C'est tellement encourageant. Et puis j'ai un autre verset qui va vous encourager, qui est dans 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, recevez cette parole comme de Dieu. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Cette grâce de Dieu est tellement disponible, tellement efficace, tellement suffisante, tellement puissante, qui peut faire qu'on peut passer par une épreuve terrible. Je pense à de la persécution, je pense à des divisions dans des églises, à des temps vraiment difficiles, même peut-être parfois des divorces, des séparations qu'on peut vivre dans le ministère. Et on se retrouve comme ça complètement dépourvu et on sait que la grâce de Dieu est disponible et qu'elle est suffisante pour nous aider à traverser ces temps difficiles. Dieu a préparé la porte de sortie, comme tu as dit, c'est très encourageant. La Bible dit que Jésus, c'est la porte. Et souvent, lorsqu'on va méditer la parole de Dieu, c'est là qu'on va trouver en fait la porte de sortie à notre situation. C'est là que Dieu va nous fortifier. Il y a plusieurs passages dans Ésaïe qui sont vraiment encourageants pour un serviteur de Dieu et qui nous parlent justement du serviteur de Dieu. Combien de fois dans Ésaïe, Dieu nous dit « C'est moi qui t'ai choisi, tu es mon serviteur ». Il dit qu'il fera de nous un traîneau aigu garni de pointes et qu'il broiera les montagnes. Ça, c'est très encourageant. Est-ce qu'on peut remplacer le mot traîneau par char d'assaut? Oui, char d'assaut, c'est pareil, c'est le même mot. Ça fait un peu traîneau de Père Noël quand même. Effectivement. Je ferai de toi un char d'assaut, Yveline. Ça me plaît. Et en relisant un jour ce passage, des fois c'est bien de s'édifier, j'ai vu qu'il ajoute un char d'assaut, mais il dit tout neuf.
Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, mais ça m'a béni. Et j'ai dit, Seigneur, merci parce que je vais changer. On en a parlé cette semaine. Je vais changer tout neuf. Et je me suis dit, waouh, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Amen. Et je crois que souvent, la porte de sortie, c'est la parole de Dieu. La porte de sortie, c'est aussi la foi, où je crois que souvent, ce qui va nous faire sortir de la situation, c'est notre foi, en fait. Oui. Et quand on entend ça, on peut se dire, quand on est vraiment accablé, on se dit, mais j'ai plus de foi, j'ai plus rien. Donc c'est vrai qu'on a la parole de Dieu. Amen. Et aussi un passage que j'aime énormément dans Zacharie, au chapitre 1, au verset 13, c'est l'ange qui parle avec Dieu. Il dit au Seigneur, mais jusqu'à quand tu n'auras pas pitié de cette ville? Et la Bible dit que Dieu dit à l'ange, il donna de bonnes paroles à l'ange, des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Je ne sais pas pourquoi, mais en lisant ce verset, je vois en fait la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Il a donné à l'ange de bonnes paroles, des paroles de consolation. C'est très puissant. Amen. La parole est puissante et c'est vraiment elle qui nous relève. Amen. Et dans Josué, parce on a pris le cas de Josué, Oui. quand Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession », et puis Dieu lui précise que ce livre de la loi ne se détourne pas de toi, médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est parce qu'en fait, c'est la parole de Dieu, c'est avec la parole que Dieu va nous donner, en fait, qu'on va pouvoir marcher, qu'on va pouvoir braver les choses. Et même quand on lit vraiment le livre dans la Bible, on voit qu'il s'est battu contre plusieurs rois et que chaque fois, il faisait ce que Dieu lui demandait. Oui. Il recevait la parole et chaque fois, il obéissait, il faisait ce que Dieu lui demandait. Et à la fin, il a combattu contre 31 rois. Et ces personnes-là, il les a tous vaincus. Parce qu'il a écouté la parole, il s'est fortifié, mais il a écouté la parole que Dieu lui avait demandé de faire. Et il est resté sur ce chemin-là, en fait. Se battre comme ça, c'est pas évident. Et c'est un peu ça le cas du serviteur, c'est que c'est pas évident d'aller affronter les rois. À l'époque, c'était des rois. Mais aujourd'hui, c'est la situation que des personnes traversent. Et il va falloir prendre la parole de Dieu pour aller avec ça. Oui. Et c'est comme ça qu'on en sort fortifié et c'est comme ça qu'on a des victoires aussi. Oui. Quand on n'a absolument plus de force, parce que des fois on arrive vraiment creux, et puis la situation nous déborde complètement, on a l'impression d'avoir s'être pris un tsunami par-dessus la tête. Et des fois dans le ministère, on se prend des situations comme ça inattendues et on commence à se faire noyer. Et là, il faut se souvenir de ce que Jésus dit dans Jean 15, mais demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et puis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment la base de tout, le premier tout petit pas pour revenir dans cette situation de force et de courage, c'est de demeurer en Jésus et de recommencer juste petit pas par petit pas à s'approcher de notre Maître. Parce que des fois, on est tellement dépassé par la situation, on ne sait pas par quel bout la prendre, on se dit, bon, il faut que je jeûne, il faut que je prie toute la nuit, il faut que... Puis là, on s'affole. Et je crois qu'il faut comme fermer cette porte-là, fermer les fenêtres, puis dire, Seigneur, je veux juste m'approcher de toi, puis m'assurer que tu demeures en moi, et après, toute chose va s'éclaircir. Des fois, on est aveuglé quand ça commence à se déchaîner de tous les côtés, qu'on est victime d'injustice ou d'une situation qui nous dépasse complètement. On ferme tout, on arrête tout, on pense plus à la situation, mais on va juste demeurer en Jésus. Oui. Et une fois qu'il va être en nous, la situation va s'éclairer, il va nous remettre des forces, on va retrouver le goût, et on va relever comme un malade en convalescence. Quand on est faible, on est comme ce malade en convalescence et Jésus va réinsuffler la vie en nous. Amen. Tout à l'heure, Aurélie parlait elle disait que la force se trouvait dans la gloire de Dieu. Alors, je paraphrase. Et ça me faisait penser au fait que Josué, en fait, était le serviteur de Moïse. Et même si c'était un combattant, il était dans la tente. Il était dans la tente où il a vu la gloire et il quittait pas la tente. Et quand il est monté sur la montagne, Moïse était avec Josué. Et en gros, quand on est un serviteur, souvent on est dans l'activité, on est même dans l'activisme. Et Dieu dit, fortifie-toi et prends courage à un combattant. Et je pense qu'aussi c'était une manière de lui rappeler que la gloire qu'il avait pu voir en étant avec Moïse, dans l'intimité avec Dieu, c'était quelque chose qui fortifiait bien plus que des fois se fortifier dans juste nos succès et nos combats. Et moi, je pensais à ça quand tu disais ça, quand tu disais que on se fortifie dans la gloire de Dieu. C'est important quand on a des moments où on se sent accablé, vraiment retourner aussi bien à la parole que vraiment à des temps intenses de l'intimité avec Dieu, dans la gloire de Dieu. Josué a vécu ça. Puis ça peut remonter vite. Des fois, on se dit, mais
Mais je suis tellement loin, j'ai plus de force, j'ai plus le goût de prier, je sens plus de puissance. Mais ça peut remonter très très vite, parce que dans la présence de Dieu, il y a un déversement qui se fait. Puis moi, ça me fait penser, tu sais, ces petits ruisseaux. Des fois, dans le sud de la France, il y a des petits ruisseaux qui sont complètement à sec. Puis d'un seul coup, il y a un orage à 20 km plus loin. Puis d'un seul coup, il y a des flots qui arrivent. Et je pense que quand on s'approche de Dieu, quand on est dans un état de faiblesse, il peut se passer comme dans ces ruisseaux. C'est-à-dire que c'est sec, brûlé de soleil. Puis d'un seul coup, Dieu va envoyer un grand flot. Il faut pas se décourager. Il faut se dire, bon, ok, je suis pas en forme, mais je vais vraiment aller mieux maintenant. C'est que l'erreur qu'on fait parfois dans ces moments-là, quand on est quelqu'un justement qui est dans un appel particulier, dans ces moments difficiles, on a tendance à remettre en question l'appel, à remettre en question même la capacité, la provision divine pour nous sortir de cette situation. On lutte avec tout un tas de pensées. C'est pas juste une oppression qui est physique par rapport à des circonstances. C'est vraiment une oppression qui est spirituelle. On remet en question l'appel, on remet en question l'onction, on remet en question notre place, des décisions qu'on a prises parfois même 10 ans auparavant. Est-ce que j'avais pris la bonne décision? Est-ce que finalement je me suis pas trompée? S'il m'arrive une chose pareille, c'est que je suis forcément plus dans la volonté de Dieu. On remet tout en question et ça, c'est un grand danger aussi. Faut vraiment être capable de maîtriser ces pensées-là dans ces moments-là, de rester vraiment les yeux fixés sur Dieu uniquement. C'est comme tu es dans un puits, mais tu gardes les yeux fixés sur la lumière du jour au-dessus de toi au lieu de rester les yeux fixés en bas dans tes ténèbres, parce que là, tu n'en vois pas le bout sinon. Ouais, c'est aussi pour ça qu'il faut être capable de mourir à soi-même. Dans le verset qu'on a lu, notre verset du jour, ça disait de trouver notre force dans l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on dit union avec le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'on devient un avec le Seigneur et qu'au final, c'est lui qui prend la place. C'est le Saint-Esprit qui prend la place. Et lorsqu'on ouvre trop lorsqu'on n'arrive pas à mourir à soi-même et à laisser le Saint-Esprit prendre la place pour voir lui comme il voit, pour faire les choses comme il sait faire, en nous, dans les situations qu'on traverse, mais c'est là où on est exposé en fait à toute chose parce que notre chair va s'exprimer. Or, si ce n'est pas la chair qui s'exprime, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Donc, quand on décide de s'unir avec le Seigneur, c'est pour ça que ça ne peut se faire que dans sa présence, en fait, et ça ne peut se faire que par sa gloire. Parce que quand on décide de s'unir avec le Seigneur, on devient un. Et nos pensées deviennent les pensées du Seigneur. Amen. Ces pensées, quand on est nous-mêmes trop dans notre problème et tout, c'est les pensées, c'est la réalité, c'est ce qu'on voit qui vient nous assaillir. Mais lorsqu'on fait un avec le Seigneur, ces pensées deviennent les nôtres. Et quand les pensées du Seigneur sont les nôtres, les circonstances reprennent leur place, les situations reprennent leur place, les problèmes qui nous environnent reprennent leur place, parce que tout de suite, ça devient insignifiant. Parce que devant le Seigneur, il n'y a rien qui est trop grand, il n'y a rien qui est trop compliqué. Donc tout de suite, ça revient à sa place qui est en dessous de nous, on a notre victoire parce que Jésus a tout accompli et on peut marcher avec cette force-là et ces pensées-là qui feront la différence chez un serviteur. Amen. Je ne sais pas si on peut faire des stocks de grâce, mais dans les temps où on est en forme avec Dieu, où vraiment il y a des choses qui se passent, on passe du temps avec Dieu et Dieu nous bénit, de prendre des notes. Oui. Je l'ai souvent dit, mais il n'y a rien de tel. Tu prends des notes, tu racontes ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Tu te parles à toi-même. Puis tu le fixes sur le papier, parce que dans des moments de découragement, on est prêt à tout envoyer aux poubelles. Oui. Et on oublie vraiment rapidement. C'est fou à quel point on peut oublier des moments de grâce. On devient amnésique. On devient, oui, vraiment. Et puis, moi, j'ai parfois entendu le Seigneur me dire, tu vas laisser tout ça pour ça? Et puis, oui, Seigneur. Tu te ressaisis, tu dis, waouh, mais non, je ne veux pas lâcher ça pour ça. Et quand tu relis, quand tu as pris soin de noter les temps de grâce, les temps de bénédiction, les révélations, tout simplement les bénédictions que Dieu met dans ton quotidien, dans les moments de faiblesse, là où l'ennemi veut vraiment tout faire pour te faire lâcher, tu vas te souvenir de ce que Dieu a déposé, puis ça va te raccrocher au train. Amen, amen. Et on a un témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire » qui est vraiment un témoignage par excellence, je dirais. Le pasteur Alain Patrick qui est passé par des moments vraiment de persécution intense, de désert intense. Il s'est accroché à Dieu et je vous laisse regarder le résultat dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Alain-Patrick Tsengue. Bonjour pasteur Alain. Bonjour Yveline. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Merveilleux. Tu es le pasteur et fondateur des églises ACER avec ton épouse Paulette et tes 4 enfants, je le précise. Je suis toujours impressionnée par les 4 enfants quand même. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter des expériences surnaturelles que tu as vécues dans des temps qui étaient plutôt difficile, où le Seigneur a décidé de venir te fortifier par la visite d'anges, par la visite même du Seigneur Jésus. Amen. Et on va commencer 1 an avant toutes ces périodes difficiles d'épreuves, où pendant un temps de prière intense, le Seigneur t'emmène au ciel, et te fait voir sa gloire. Oui, effectivement, je priais un soir et il m'arrivait à ce moment-là de prier vraiment longtemps jusqu'à ce que mon corps s'épuise et mon esprit continue à prier. Et c'est comme ça que une lumière va rentrer dans la pièce et j'ai compris pourquoi la Bible parle d'une lumière qui est plus éclatante que l'éclat du soleil, parce que là, j'ai pu comprendre ce que c'était. Et j'ai été transporté devant le trône de Dieu. C'était la première fois que je puisse vraiment être transporté au ciel comme ça, dans la salle du trône, et il y avait la gloire de Dieu qui resplendissait. Le truc, c'est que Dieu me disait quelque chose. Il y avait une voix qui sortait du trône, mais j'étais impressionné par le rayonnement de la gloire qui sortait. J'étais comme transparent et translucide. Je voyais toutes mes fautes, toutes mes erreurs, et au lieu de me focaliser sur ce que le Seigneur me disait, j'étais plutôt focalisé par l'état dans lequel j'étais. Vous voyez vraiment la différence entre vous et la gloire de Dieu. À un moment donné, cette gloire traversait tout mon être et j'ai commencé à vibrer. Et j'ai crié, oh Seigneur! Et quand j'ai crié, j'ai été ramené sur mon lit et je continuais à vibrer sur le lit, je continuais à vibrer. Et je me suis réveillé et pendant 1 semaine, j'étais traumatisé. Et j'ai compris véritablement c'était quoi la gloire de Dieu. En fait, à cette expérience, j'ai senti que Dieu voulait me parler et me dire des choses très importantes. Mais je n'étais comme pas préparé. C'est pour ça que la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et on pense souvent que ce passage biblique nous parle de la mort, mais non. Je crois qu'il y a des saisons et des périodes où Dieu va nous visiter de façon exceptionnelle, soit pour nous préparer à un moment qui va arriver, une période de crise, ou pour nous préparer à une percée. Et à ce moment-là, j'ai vécu ça, je me suis dit « Waouh, j'ai quand même vu la gloire de Dieu, j'ai vu le trône de Dieu, mais pendant toutes ces années, j'ai prêché quelque chose que je ne connaissais pas. » J'ai chanté quelque chose que je ne connaissais pas. Et quand j'entendais les gens chanter « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », je rigolais. Même à l'église, je m'arrêtais de chanter, je faisais « Parce que tu savais ce que c'était. Je savais ce que c'était. Et là, je comprenais le prophète Ésaïe. Parce que pendant des années, je l'ai souvent jugé. Confession du jour. Confession du jour, je l'ai souvent jugé. J'ai prêché même dessus. Je disais dans Ésaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, il prophétise, mais quand il voit la gloire de Dieu, il crie au malheur à moi, qui suis un homme impur. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi Ésaïe a dit ça. Et sincèrement, lorsque vous voyez la gloire de Dieu, vous voyez l'éclat de sa sainteté, même si sur la terre, vous pensez que vous êtes l'être le plus saint, le plus intègre ou le plus... Vous sentez la différence entre vous et Dieu. Et cette première expérience, ça m'a fortifié parce que ça m'a permis de connaître le Dieu que je servais. Mais je savais qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait me dire. Et la suite allait certainement venir. Exactement, parce qu'après, tu es donc à Paris, tu as quitté la Bretagne, où tu avais fondé ta première église avec ta femme, tes enfants, vous partez, vous quittez tout. Et puis là, vous allez commencer à vivre des temps difficiles. Exactement. Je suis dans ma chambre et je suis en train de prier. On a déjà lancé l'église de Paris, l'église de Rennes fonctionne à merveille. Et pendant que je suis en train de prier, j'ai une vision ouverte. Et dans ma prière, je suis tout simplement en train d'adorer Dieu. Je suis tout simplement en train de vraiment passer un temps de communion avec Dieu. Je ne lui demande rien du tout. On est en train de communier. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'ai envie de te servir. J'ai envie de te suivre. Seigneur, tu es le meilleur. Tout ce qu'on peut dire à Dieu. Vraiment, des temps d'amour avec Dieu. Et tout à coup, j'ai une vision.
une vision ouverte et je vois le continent européen. Et là, je vois la France et j'entends une voix qui me dit je t'ai appelé en France et c'est du vieux continent que tu influenceras le monde. Et là, la vision disparaît. Et je m'arrête, je dis, mais Seigneur, je comprends pas, pourquoi tu me dis ça? Est-ce que j'ai dit que j'allais quitter la France? Je comprends pas, je suis là, je fais ce que tu me demandes de faire. Je suis dans ta volonté, pourquoi une vision aussi spectaculaire? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? 1 mois plus tard, je reçois un appel de la police. Aïe. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que quelqu'un qu'on avait reçu dans notre église, qui ne me connaissait pas, il est venu une seule fois, mais il avait des problèmes avec son épouse. Et son épouse était chrétienne et lui non, c'est ça? Et lui non, voilà. Et je pense qu'il n'appréciait pas le fait que son épouse vienne à l'église. Voilà. Et il a dit à son épouse, tu vas voir ce que je vais faire à ton pasteur. Et cette année-là, on habitait dans une ville d'Île-de-France réputée un peu particulière, un peu raciste, un peu avec beaucoup d'a priori au sujet des Noirs. Et j'étais dans un immeuble, ce n'était pas un HLM, c'était un immeuble vraiment bien, vraiment bien. Et cet immeuble, il y avait que des Blancs à l'intérieur. Et on était la seule famille noire. Et donc, le monsieur de l'église va écrire une lettre à certains services dans la ville de Saint-Germain-en-Laye pour raconter des bêtises sur moi. Et je n'étais pas au courant. Et là, lorsque la police nous convoque, mon épouse et moi, on nous met presque en garde à vue. Pendant, toute une journée, on nous interroge. On nous prend des photos comme des criminels. Mais jusque-là, on ne comprend pas ce qui se passe. On dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? On nous dit, non, vous êtes accusé de ceci, cela, machin. On dit, mais c'est quoi cette histoire? Et après, en montant notre enquête, on découvre qu'il y a quelqu'un qui a fait un signalement, mais un faux signalement. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour prendre un avocat. Aïe. Et c'est là où j'ai réalisé que pasteur, c'était un métier quand même dangereux. Je me suis rendu compte de ça. Et parce que tu es exposé. Tu es exposé et des gens viennent, ils racontent des bêtises et tu n'as même pas les moyens de pouvoir te défendre. Et c'est comme ça que un tas de problèmes arrivent. Il y a une pétition dans notre bâtiment, dans notre immeuble. Les gens de l'immeuble veulent qu'on puisse sortir de l'immeuble. Et l'affaire arrive chez le maire. Il y a aussi la lettre du monsieur chez le maire. Et donc tout ça... orchestré, ça va faire une pression qui va s'ajouter, mais c'était vraiment diabolique et ça s'est passé en une année. C'est-à-dire, après 3 mois, il y avait un truc qui arrivait, après 3 mois, il y avait un autre truc qui arrivait. Ça venait en cascade, en fait. J'ai connu vraiment le cataclysme, c'est-à-dire que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je comprends les 2 premières visions. Et je comprends pourquoi Dieu me le dit, parce que tout de suite, la première chose à laquelle je pense, c'est quitter le pays. Ben oui. Voilà, je me dis, je vais aller en Belgique, tiens, je vais aller retrouver mes amis au Canada. Et j'y pense, j'y pense vraiment. Et là, je me rappelle de la vision. Elle était tellement claire, elle était nette, elle était précise. C'est comme ça que je reste. Tu dois rester en France. Je sais que je dois rester en France à cause de cette vision. Donc, je reste et quelques mois après, on reçoit une lettre de la mairie qui demande à notre église de quitter le bâtiment. Oh. Tout ça, ça vient, mais vraiment... Coup sur coup, en fait. Coup sur coup. Et je me retrouve en train de quitter un appartement. Je suis obligé d'envoyer mes enfants au Gabon, dans mon pays d'origine. Et mon épouse et moi, on est obligés d'aller dormir dans les bureaux de l'église. C'est terrible. C'était terrible. Ces bureaux n'étaient pas chauffés. Oh. Et puis, il y avait des rats. C'est affreux. C'est terrible. C'était terrible. Bon, des collaborateurs nous avaient proposé de nous héberger et ça faisait 10 ans que je faisais le ministère et je n'avais pas de salaire pour certaines raisons et nos collaborateurs nous avaient proposé de nous héberger. J'ai dit non. J'avais un peu de fierté. J'ai dit non, un capitaine, il meurt dans son bateau. Avec les rats. Avec les rats et le froid. Oh, et c'était vraiment très difficile. Je bénis le Seigneur et je tiens vraiment à honorer mon épouse pour le courage dont elle a fait preuve pendant ces moments-là, parce que pendant ces temps-là, honnêtement, il y en a qui ne peuvent pas supporter ça. C'est sûr, elle est séparée de ses enfants, elle doit quitter son chez-soi, dormir dans un bureau dans des conditions terribles. Exactement, et au même moment, on subissait des critiques de certaines personnes qui faisaient des vidéos contre nous en disant que je prêche l'évangile
j'ai de la prospérité, que je roule sur l'or, que j'ai des vestes qui coûtent cher, que pendant ce temps, je dors dans les bureaux de l'église. Comme quoi, c'est bien ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule. Et c'est comme ça que, en journée, je pense en début d'après-midi, je suis là dans une pièce du bâtiment de l'église. Et là, il y a un technicien qui est là. Et tout à coup, j'ai une vision. Je vois un ange qui est dans un coin de la pièce. Et il est là, il est debout, il est là, il me regarde, il est vraiment imposant. Il est très imposant. Et là, je suis surpris. Je dis à la personne qui était là à côté, il y a un ange dans la pièce. Il y a un ange. Il se trouve là. Il y a un ange. Et la personne regarde. Bon, je vois rien. Il n'y avait que toi qui le voyais. Il n'y avait que moi qui le voyais. Et il était là. Je ferme les yeux. Je le vois. J'ouvre. Je le vois. Wow. Et là, j'entends comme si le Saint-Esprit me demandait de me calmer. Oui. C'est des choses surnaturelles. Et parfois, ça peut impressionner. Hein? Ben, on n'est pas habitué à voir un ange gigantesque dans un coin d'une pièce. Voilà. On n'est pas habitué. Et parfois, quand on panique, ça peut... C'est pour ça que quand un ange ou le Seigneur apparaissait à certaines personnes, il disait « ne crains pas ». Oui. Voilà, ne crains pas, parce que le but du Seigneur, c'est pas de venir nous impressionner ou de nous faire trembler. Le but, c'est de nous bénir. Amen. Et donc, je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, non, calme-toi. Et là, je me calme. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, clairement, il me dit, tu vois, une seule de ces créatures est capable de prendre tout ce bâtiment et le balancer dans la mer. Et le Saint-Esprit me dit, je ne t'ai pas donné une seule de ces créatures. Je t'ai donné plusieurs de ces créatures pour travailler avec toi. Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fortifié. Là, tu sais que tu n'es pas tout seul dans le Là, je sais que je ne suis pas tout seul. Là, je sais que Dieu est avec moi. Amen. C'est vrai, mes enfants ne sont pas là. C'est vrai, je dors dans les bureaux. C'est vrai, mon église est menacée. Mais je sais que Dieu est avec moi et ses anges sont là et que rien ne peut m'arriver. Amen. Et là, ça me fortifie de façon mais incroyable. Ça me donne le courage de pouvoir continuer. Oui. Et quelques mois plus tard, on persévère, on continue quand même à faire l'œuvre de Dieu et je crois que le Seigneur est là et qu'il a un plan pour nous et qu'il permettra qu'on puisse sortir de là. Et malgré l'interdiction des cultes à ce moment-là, il n'y a plus de culte. En fait, là, on fait 1 mois les cultes dans un parc. Okay. Et après, on trouve une salle d'hôtel et on va dans la salle d'hôtel. Mais donc, vous payez un bâtiment pour rien. Exactement. Voilà, exactement. Donc, on se retrouve à payer beaucoup d'argent pour un bâtiment et à louer un autre bâtiment. Donc, on se retrouve presque mais étranglé et on ne s'en sort pas. Ça devient compliqué, mais je continue à croire que Dieu a un plan pour nous et que Dieu est fidèle. Dieu honore vraiment la foi. Il est bon, il honore la foi. Et un soir, je dors et quand je dors, généralement, les visions nocturnes viennent, comme je disais, quand je passe la nuit à prier et je m'assoupis en priant. Là, je sais que je vais peut-être vivre des choses avec Dieu. Dieu va peut-être me parler, Dieu va peut-être me visiter. Et là, voici encore, je suis en train de prier et là, je m'assoupis et là, j'ai une visitation. Et là, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur qui vient vers moi et je le regarde et il me dit demande-moi ce que tu veux et je vais te donner. Et je dis au Seigneur clairement sans hésiter, je lui dis je veux les moyens, je veux les finances pour pouvoir faire ta volonté. Tu m'as envoyé dans ce pays pour faire ta volonté. Je me bats à faire ta volonté. Tu m'as dit de rester ici. Je fais ta volonté. Je veux les finances pour pouvoir faire ta volonté. Oui, parce que tu ne veux pas être limité sans arrêt, en fait. Je ne veux pas être limité sans arrêt. Dieu te donne une vision, mais tu n'as pas de quoi l'accomplir. Voilà, exactement. Et à la fin, il me regarde, et quand il me regarde, je sens au-dedans de moi qu'il m'a exaucé. Wow. Je le ressens. Je sens dans mon esprit que c'est fait, qu'il m'a exaucé. Et quand je me réveille, depuis le jour de cette visitation, Dieu m'est témoin, je n'ai plus jamais eu de problème d'argent dans le ministère. Jamais plus. À chaque fois qu'on a eu un projet, le Seigneur a toujours pourvu. À chaque fois. Et suite à cela, mon ministère m'a salarié et beaucoup de choses ont commencé à évoluer dans ma vie après cette visitation du Seigneur. Après, mes enfants sont revenus. Mon ministère a doublé, triplé, quadruplé. Dans ma propre vie, j'ai été extraordinairement béni par le Seigneur.
C'est extraordinaire parce que on voit que Dieu, dans cette épreuve, dans ce trou finalement où tu étais, il t'a pas oublié, mais il te l'a dit aussi. Amen. Parce qu'il savait que tu avais besoin de savoir ça, de savoir qu'il est avec toi. Même si tu le vois pas forcément agir, il est en train d'agir. Il a mis des anges pour prendre soin de toi. Et ça, c'est très, très précieux. Si tu n'avais pas eu ça, tu sais pas si tu aurais tenu le coup. Non, c'est ça, ça allait être difficile. Ça allait vraiment être difficile parce que, en fait, vous savez, on marche par la foi. On marche par la foi et le Seigneur sait qu'on est des hommes. Il sait que notre foi peut être éprouvée, que notre foi peut être attaquée. Et il sait que parfois, on a besoin des signes venant de lui. Oui. Et c'est pour ça qu'il permet que nous vivions ce genre d'expérience-là. Bon, je bénis le Seigneur pour ces expériences. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu m'as demandé si on me demandait de revivre ces expériences pour vivre ces visitations-là. J'ai envie de dire quand même que je préfère les visitations sans toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues. Sans épreuve, c'est voilà. On est d'accord. Mais je bénis vraiment le Seigneur pour sa présence et pour toutes ces expériences-là que j'ai vécues pendant ce moment. Parce que ça laisse une marque indélébile dans ta vie. Et là, alors qu'on enregistre ce témoignage, je ressens vraiment il y a des gens qui écoutent et qui sont dans des moments vraiment comme toi, qui ont l'impression qu'ils sont au fond du puits, comme Joseph. Et est-ce que tu veux bien prier pour ces gens, pour qu'ils soient fortifiés dans leur foi, qu'ils ne faillissent pas, qu'ils ne renoncent pas à l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés? Amen, amen, amen. Je vais prier pour vous. Lorsque j'étais à Libreville pour pouvoir déposer mes enfants, les inscrire, pendant ces moments-là, j'étais dans ma chambre et avant de dormir, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tout ça m'arrive? Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, mais Alain, je suis avec toi. Et là, j'ai dormi comme un bébé après avoir entendu clairement la voix de Dieu. Et j'aimerais te dire, toi qui me regardes, que Dieu est là. Il est avec toi. Il a dit dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Je vais prier pour toi. Et pendant qu'on sera en train de prier, la présence de Dieu va t'environner. Tu vas la ressentir de façon particulière et tu seras rassuré. Et tu pourras affronter ces difficultés et ces crises tête haute. Et laisse-moi te dire, tu t'en sortiras. Tu vaincras, je te le dis, tu es plus que vainqueur. Amen. Père éternel, merci pour toutes les personnes qui me regardent et qui sont sous l'influence de ce programme. Seigneur, je prie que tu puisses les visiter, que je prie que tu puisses les fortifier. Seigneur, tu as envoyé un ange pour visiter l'apôtre Paul lorsqu'il était dans les difficultés. Tu as envoyé un ange pour me visiter lorsque j'étais dans les difficultés. Je prie, Seigneur, que tu puisses les visiter de façon extraordinaire afin que leur foi soit fortifiée, afin que leur foi soit revitalisée. Père, merci parce que tu relèves la tête de celui qui a baissé la tête pendant ces épreuves. Je déclare au nom de Jésus que leur foi est vivante. Je déclare au nom de Jésus que leur foi permet de triompher du monde. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je crois, Seigneur, que par notre foi, nous triomphons du monde et de son système, du monde et de ses crises, du monde et des problèmes que cela peut générer. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu vivant, tu nous fortifies et tu nous remplis. Amen. Amen. Merci infiniment, pasteur Alain Patrick, d'être venu nous partager ce témoignage qui demande beaucoup d'humilité quand même pour partager ça. Amen. Dieu est avec toi, on bénit ton ministère, on bénit l'œuvre que tu accomplis avec ton épouse. Amen. Et merci pour ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Amen, amen, merci beaucoup. On remercie le pasteur Alain Patrick pour son témoignage qui, à mon avis, vous a vraiment fait du bien. Moi, j'ai été vraiment bénie de pouvoir entendre son histoire. Ça encourage, ça fortifie. Et je veux vous quitter en vous rappelant une chose, ne vous trompez pas d'ennemi. C'est le diable qui vous attaque, c'est le diable qui crée ces circonstances autour de vous dans votre vie. C'est la persécution, c'est le diable qui envoie cette persécution. Ne vous trompez pas d'ennemi. Et n'oubliez pas qu'au bout de cette étape difficile, il y a une percée qui est disponible. Il y a quelque chose de glorieux qui va arriver, qui va changer beaucoup de choses dans votre appel, dans votre ministère, dans ce que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur. Accrochez-vous, que Dieu vous fortifie et demeurez toujours fidèle au Seigneur. Je vous souhaite un excellent week-end, fortifié dans la grâce et la présence de Dieu et la gloire de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine et bonjour chez vous.